On va vraiment s'encourager ce matin. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles, vous avez une. Dans l'Ancien Testament, on va lire Josué. Josué 14. I'm going to do it in French, so I hope Emmanuel and Samuel will understand, yeah? Je vais le faire en français aujourd'hui, c'est bon? Faut le demander. C'est bon? So, okay, I'm going to do it in French today, is that okay? Okay, sure. Okay. Voilà, on va le faire en français. Donc, Josué 14. On va lire à partir du verset 6. Joshua 14, verset 6. Josué 14, à partir du verset 6. Voilà. La Bible déclare, je lis, si vous l'avez trouvé, Josué 14. Donc finissez tout ce qui est les livres de Moïse, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Et puis maintenant vous trouvez Josué. Okay? Voilà le chapitre 14, le verset 6. Voilà. Il est écrit que les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Suivez bien ce qu'il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il dit: je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. La Bible déclare au verset 13 que Josué du moins bénit Caleb et lui donna l'héritage. Il donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénisien, et jusqu'à ce jour, Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et s'il y a un titre que je veux donner à cette exhortation de ce matin, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a déclaré à ton sujet? Lorsque tu as décidé de marcher avec lui, lorsque tu as décidé de répondre à l'appel du Seigneur, lorsque tu t'es devenu maintenant un enfant, une fille, un fils de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Parce que c'est très important. Cette vie chrétienne, il ne s'agit pas seulement de nous retrouver, prier, adorer le Seigneur. Oui, c'est bon. C'est ce que nous allons faire au ciel. Mais chacun de nous a reçu assignment, une mission. Merci ma soeur. Chacun de nous a reçu une mission, une feuille de route que nous devons accomplir fidèlement. Si nous rappelons un peu
de l'histoire de Josué et de Caleb, les deux espions qui sont allés dans les pays des Anakim, à Canaan pour aller explorer le pays. Et lorsqu'ils sont revenus vers Moïse, il y a 10 parmi eux qui ont dit au peuple, oh, on ne peut pas conquérir ce pays-là. On ne peut pas avoir cette possession pour nous. Nous avons vu des géants. Et devant eux, nous étions comme des sauterelles. On ne peut pas les combattre. Et ces 10-là, ces 10 espions ont découragé le peuple. Mais il y a eu Josué et Caleb qui se sont levés pour dire que, mais est-ce que nous savons celui qui marche avec nous? Est-ce que nous savons, nous avons une idée du Dieu que nous adorons? Nous parlons de l'Éternel des armées, celui qui décide des combats. Et si Dieu est avec nous, quel que soit le géant, le Seigneur combattra pour nous. Et ils ont dit au peuple, allons et prenons possession de ce pays, de cette nation, parce que quoi, l'Éternel nous a donné. Et Moïse, Dieu, passant par Moïse, dira à Josué et à Caleb, parce que vous avez eu foi en ce Dieu, parce que vous avez cru en ce Dieu, voilà cette nation, voilà ce pays que je vous donne. Et Josué qui va prendre le temps de rappeler, de garder cette mission que l'Éternel lui avait confiée. Il y avait 40 ans quand cela s'est passé. Moïse est mort. Et un matin, Josué se lève. Et il va, Caleb du moins se lève. Et il va vers Josué. Et il lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à mon sujet lorsque Moïse était vivant. Tu étais là et tu as entendu. Lorsque cela s'est passé, j'avais 40 ans. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce qu'il t'a appelé à vivre comme ça, sans feuille de route? Est-ce qu'il t'a appelé les uns les autres à marcher comme ça? Oui, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes à l'église du Seigneur? Quel outil, quel genre de matériel tu apportes à l'église du Seigneur? Tu es en train de bâtir, mais tu es en train de bâtir avec quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et ce sont des questions qui sont tellement fondamentales dans notre vie chrétienne. Que si nous ne prenons pas le temps de nous poser ces questions, nous allons être en train de tourner à rond. Et nous n'allons pas atteindre le but que Dieu veut pour notre vie. Frère, c'est bon que nous soyons ensemble. On veut voir cette salle-là remplie. On veut voir des gens sauvés, oui, nos familles être encore reconnectées pour les choses du Seigneur. Mais chaque famille a une mission. Chaque homme a une mission. Chaque femme a une mission. Dieu t'a appelé et il attend quelque chose de toi pour que son royaume puisse avancer. Parce que si tu ne fais pas ton travail, ça va avoir des effets collatéraux sur ce que Dieu veut faire. Et il peut le faire, Dieu peut le faire. Il peut envoyer un ange qui va faire le travail mieux et bien, sans problème. Mais il compte sur toi. Il attend que toi aussi tu te lèves pour dire, Seigneur, je veux travailler aussi pour toi. Et Josué va se lever. Au verset 7, il dit que j'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. Avec droiture de cœur. Je lui ai dit les choses comme Dieu voit, non pas comme moi mes yeux ont vu. Parce que si je parlais de mes yeux, j'allais avoir peur. Mais j'ai fait un rapport comme le cœur de Dieu. La Bible dit droiture de cœur. Et lorsque Dieu a vu cette droiture de cœur, il m'a confié quelque chose. Il m'a donné un héritage. Il m'a donné une mission à accomplir. Et cette mission, oui, l'Éternel était avec lui.
Mais cette mission, ce n'était pas pour lui pour aller et prendre le pays, parce qu'il y avait des gens à déloger dans ce pays. Et pendant ces 40 ans, Caleb s'est mis à côté de ses autres frères pour combattre les autres nations, pour qu'elles soient expulsées, pour que ses frères aient leur héritage. Il ne s'est pas assis pour dire que non, comme Dieu a dit, je vais attendre le temps de Dieu pour agir, ma soeur. Il ne s'est pas assis. Oui, Dieu l'a dit, mais Caleb s'est mis au travail. Et pendant 45 ans, il a combattu avec ses frères pour que la paix puisse régner dans le territoire que Dieu avait promis à ses enfants. Et maintenant, il se lève. Il dit, mais je n'ai pas oublié ce que Dieu a dit. J'avais 40 ans lorsqu'il a dit. Maintenant, j'ai 85 ans. Frère, tu as quel âge? Tu as quel âge? Nous avons quel âge? Qui a 85 ans au milieu de nous ici? Qui a 85 ans au milieu de nous? Une promesse qui était faite lorsqu'il avait 40 ans. Il va attendre pendant 45 ans pour que la promesse soit accomplie. Et il y a des fois, lorsqu'on parle à des chrétiens, oh, tu me connais d'abord dans 6 ans. Quand j'étais nouveau chrétien, les démons qui fuyaient devant moi. Et maintenant? Et maintenant? Lorsque j'étais au groupe d'intercession, quand je prie, oh, et maintenant? Et maintenant? La vie chrétienne est supposée être progressive. C'est pas comme si la personne, oui, on regarde derrière, mais on regarde derrière pour devenir meilleur, pas pour régresser. Pas pour régresser. On n'est plus feu, on n'est plus bouillant pour les choses de Dieu. Caleb dit, il y a 45 ans que les choses sont passées. Mais aujourd'hui encore, à 85 ans, je vais aller reconquérir ce territoire. Et frère, nous avons laissé tellement de choses entre les mains du diable. Il y a tellement de choses que Dieu nous a confiées. Des combats où il voulait nous voir aller et arracher des choses dans le camp de l'ennemi. Mais on est resté assis à ne rien faire. On est resté assis. Tellement d'espace qui nous était réservé. Et que nous avons, comme Adam, on a donné ça au diable. Mais Dieu veut que tu arraches ce territoire. Les choses qui sont assises sur ta famille, Dieu veut que tu les arraches. Les situations qui semblent être bloquées, Dieu veut que tu les arraches. N'attends pas que ce soit, oh, il faut que le pasteur Aka vienne prier. Nous, on va prier pour toi. Mais il y a des combats qui sont tes combats. Amen. Frère, il y a des combats qui sont tes combats. Parce que même quand tu vas ouvrir ton cœur au pasteur Aka, tu ne vas pas ouvrir ton cœur dans sa totalité. Il y a des choses que tu vas cacher pour toi. Frère, on est humain. On est humain. On sait ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on a dit pastoral. Mais on sait ce qui se passe. Lorsqu'on pose avec des frères, ce n'est pas tout qu'ils nous disent. On sait. On a quand même cet esprit de discernement. Mais ce que tu caches, il faut que tu combattes pour cela aussi. Amen. Pour que tu en sois délivré. Une faute avouée, les gens disent que c'est ça. Donc il faut que tu combattes. Il y a des territoires que tu dois saisir de toi-même. Parce que quand tu vas venir m'expliquer ton problème du foyer, c'est pas tout que tu vas me dire. Tu n'as pas tout que tu vas me dire. Mais ce que tu caches là, il faut que tu aies la victoire là-dessus. Et on a laissé tellement d'opportunités au diable. Tellement d'ouverture au diable. Aujourd'hui, il nous regarde et puis il se moque. Mais frère, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu connais encore, tu te rappelles encore de ton identité? De ce que Jésus a dû souffrir pour qu'aujourd'hui tu sois appelé un enfant de Dieu. Il ne faut pas te considérer comme un n'importe qui. Parce que des chrétiens font n'importe quoi. Tu penses que... Non, tu n'es pas... Tu es un enfant de Dieu, tu es l'héritage de Dieu. Tu lui appartiens.
Et c'est bon de savoir sur quoi nous sommes assis. Sur qui est notre fondation. Parce qu'on ne le sait pas. Il y a des fois, on en parle. Oui, on connaît Dieu. Oui, on aime Dieu. On adore Dieu. Mais ce Dieu-là, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais réellement? Parce que si tu le connais selon l'Écriture, ça ne suffit pas. Il y a des expériences personnelles, frères et sœurs, que tu dois faire avec ce Dieu-là. Quand je te dis Dieu guérit, c'est parce que j'ai vécu cette visitation. J'ai vu des personnes que Dieu a guéries. Donc quand je dis Dieu guérit, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas seulement par rapport à Jean, parce qu'il y a entendu ça dans sa parole. C'est ça, parce que j'ai expérimenté la chose. Quand je dis il donne la vie, c'est parce que nous avons vu ces choses. Et c'est important que chacun, pour sa part, nous puissions expérimenter les différentes facettes de ce Dieu-là. Ce Dieu de guérison, il faut que nous puissions voir. Ce Dieu qui donne la vie, il faut que nous puissions voir. Ce Dieu qui donne la paix, il faut que nous puissions voir. Sinon, on va entendre, les gens vont dire, oh, on va acclamer, oh Seigneur, tu l'as fait. Mais aide pour nous. Aide pour nous, Seigneur. Aide pour moi. Ce que tu as fait pour mon frère, aide pour moi. C'est ça. Frère, c'est important. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui ont partagé ici, on saute ici, on saute. Non, 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 non. Arrivez-moi, il faut que nous l'asseyons. Et que nous prenions le temps de regarder notre vie chrétienne. Où est-ce qu'on s'en va? Où tu t'en vas à cette vie chrétienne? Tu suis le Seigneur, c'est pourquoi après. C'est pourquoi. Parce que c'est important, frère. C'est pour ça qu'on a les gens, ils sont dans l'église, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce Dieu, ils ne le connaissent pas. Parce que quand tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. C'est pourquoi j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu as accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il veut faire de toi? Oui, nous allons être la tête et non la queue. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, toi personnellement? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que moi, je sais ce qu'il m'a dit. Moi, je sais. J'étais encore à l'école, il m'a dit que toi, tu vas me servir. Moi, je savais. Je le savais. Je savais. Et même quand j'étais fiancé, il dit à ma fiancée, ah, moi, là, je m'en vais à l'école, c'est vrai, l'intelligence, c'est vrai, mais arriver à l'école, on va pas, Dieu va nous attirer, il va nous enlever de ça. Moi, je savais. Où on allait servir, on ne savait pas, mais on savait qu'on allait servir. Mais toi, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il faut penser qu'il faut venir seulement à l'église, et puis, non, non. Il y a des choses que Dieu veut faire de toi. Parce que si tu n'arrives pas à entrer dans le plan de Dieu, il y a des portes qui ne seront pas ouvertes. Moi, il m'a dit, invoque-moi et je te réponds. Et tu répondrais. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il t'a dit personnellement? Parce qu'il faut que tu entres dans le canevas, dans la boussole de Dieu pour que les portes soient ouvertes. Sinon, tu vas tourner, tu vas piétiner les gens. Oh, c'est pas ce que Dieu veut. Caleb dit, il y a 45 ans en arrière, il m'a dit cela. 45 ans en arrière, il a dit à son serviteur Moïse qu'il me donne ce territoire. Les années sont passées, oui, nous avons fait des exploits, oui, nous avons fait des combats, mais aujourd'hui, ce qu'il a dit, là, je veux prendre ça. Je veux prendre ce qu'il a dit. Et merci parce qu'il m'a gardé en vie, c'est ce qu'il m'a dit. 45 ans, beaucoup de choses pouvaient se passer. Je pouvais mourir, mais Dieu m'a gardé. Et parce que je suis encore en vie, ce qu'il a dit, je viens récupérer. Frère, Dieu te garde en vie pour une raison. Sinon, il peut nous prendre à tout moment. La semaine dernière, il y avait une famille qui est décédée à SS. Ils sont juste à la plage. Et monsieur, sa femme, son enfant, tous sont partis. Dieu peut nous prendre à tout moment. Et partout, frère. Donc, il est important que nous nous rappelons, nous nous posons. Et si tu n'as pas encore entendu, dis au Seigneur, dis-moi. Dis-moi. Et parce que je suis convaincu que chacun de nous a entendu. Il y a une mission qu'il a confiée à tout et chacun d'abord. Allez partout. Faites de toute la nation, c'est la mission qu'il a donnée à l'église. Maintenant, dans cette mission, toi, tu fais quoi dans la mission? Tu fais quoi?
On ne peut pas dire à nos amis que nous sommes chrétiens. On ne peut pas dire à nos voisins que nous sommes chrétiens. On va être au téléphone, on va parler de tout, sauf de Dieu. Frère, ce qui est bon pour toi, là, pourquoi tu ne vas pas partager à l'autre? Quand une nourriture est bonne, on veut que son ami aussi vienne écouter. Ma soeur, viens voir comment j'ai préparé. Mon frère, viens voir comment j'ai préparé. Et c'est important. Caleb se retourne vers Josué. Il dit, Moïse a juré, ce pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. C'est ce qu'il m'a dit. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Peut-être que pour toi c'est l'Angleterre. Peut-être que pour toi c'est ici. Le pays que ton pied a foulé, Dieu dit qu'il te donne. Est-ce qu'il te donne là? Tu t'assois à ne rien faire. Est-ce que tu t'assois à ne rien faire? Caleb avait un combat à faire dans le pays que l'Éternel lui va lui donner à perpétuité. Est-ce que vous voyez? L'Éternel était avec lui. L'Éternel sera avec lui. Mais il y avait un combat à faire. C'est pas parce que Dieu a dit qu'il faut croiser les bras pour que les choses tombent sur toi. Quand il a dit, il faut chercher la direction. Il faut entendre encore de lui. Seigneur, je fais comment? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'entre? Quelle porte tu veux ouvrir? Quand Dieu dit, il n'a pas dit que parce qu'il a dit, il faut t'asseoir à ne rien faire. Mais on prie, on cherche à voir, on cherche la direction. Ça, c'est ce que Moïse a dit selon l'Éternel à Caleb. Que ce pays des Anakites, je te donne. Mais Caleb a dit quoi? Il dit, lorsqu'il a dit cela, j'étais âgé de 45 ans. Le verset 10. Lorsque Moïse, par la voix de l'Éternel, a dit que je te donne ce pays à perpétuité, j'étais âgé de 45 ans lorsque l'Éternel parlait à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 45 ans lorsque Moïse a dit à Caleb que ce pays-là, l'Éternel te donne à perpétuité. Maintenant, je suis âgé de 85 ans. 40 ans. Il n'a pas oublié la mission. Il n'a pas oublié ce que Dieu a dit. Il n'a pas oublié ce à quoi Dieu l'appelait. Il dit, je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoyait quand j'avais encore 40 ans. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Est-ce que vous comprenez ce que Caleb a dit ici? Est-ce que vous comprenez? Quand il dit qu'il a autant de force, il ne parle pas de lui. Ce qu'il a dit au Seigneur, j'ai encore la volonté. Humainement parlant, je suis fini. Comme Abraham devant Sarah. Humainement parlant, à 75 ans, 100 ans, on ne peut rien faire. On ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y a rien. Tout est fini. C'est ce que Caleb dit ici. Humainement parlant, selon les yeux humains, je ne peux rien faire, je ne peux même pas sortir pour combattre. Mais parce que je sais qui est avec moi. Je sais qui tient l'épée et je sais qui combat. C'est-à-dire, j'ai dit, j'ai encore la vigueur, parce que Dieu me donnera cette vigueur de combattre, de sortir et d'entrer. Il faut que tu connaisses ce Dieu-là, frère. Parce que ce sont des choses que tu ne peux pas dire si Dieu n'est pas avec toi. Parce que l'ennemi te connaît. L'ennemi nous connaît. Il connaît quel poids nous avons devant Dieu. Il pouvait dire à Dieu, lorsque Dieu était assemblé à cet enfant, ben, je connais ce Job. L'ennemi connaissait le poids de Job. Est-ce que Dieu connaît ton poids? Est-ce que toi tu connais ton poids devant Dieu? Si tu es fléqué comme les démons, Dieu le sait. Si tu n'as pas de poids, tu n'as pas de... Dieu le sait. Toi-même, tu le sais. Tu le sais. Parce que quand on dit que Dieu va nous juger, on pense que c'est... Non, tu-même, tu connais.
ta position avant même que Dieu lui dise quelque chose. Tu connais ta position. Donc, quand Caleb était parlé, il savait qui était avec lui. Il connaissait son intimité avec Dieu. Il savait où il en était avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il pouvait déclarer ce genre de paroles. Moi aujourd'hui, est-ce que devant Dieu, devant les hommes, devant Satan, tu peux déclarer cela? Dis que oui, je vais sortir combattre et puis je vais rentrer. Est-ce que tu peux le dire? Moi je l'ai dit. Ah, il faut le dire. Amen. Il faut tous les jours le dire. Amen. Il faut qu'on le dise tous les jours. Parce que nous connaissons notre position dans le Seigneur. Oui, c'est pas grâce, frère. C'est pas parce que nous sommes puissants, c'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est pas parce que nous pouvons. Non, c'est pas grâce. Et nous devons tout faire pour demeurer dans cette grâce-là. En gardant la parole, en obéissant à la parole, en vivant selon la parole et en laissant les dieux, le désir de Dieu t'accomplir dans nos vies, frère. C'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas parce que tu es meilleur, frère. C'est pas pour les titres aussi. C'est pas grâce. On a écouté l'histoire de ce pasteur que Dieu utilisait. Et c'était en Côte d'Ivoire. Et au travers de ce ministère, Dieu faisait des exploits. Et il pensait que c'était lui, parce que c'était un homme de prière. Oh, il y avait une maman à l'église chaque jour, frère, qui jeûnait pour cet homme de Dieu. Elle jeûnait. Et c'était ce qu'elle avait reçu du Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et elle, c'est que Dieu lui avait dit, jeûne pour mon fils. Et jour et nuit, elle prenait des moments par semaine en train de prier, jeûner pour cet homme de Dieu. Et qui était dans l'église, oui, mon ministère. Et un jour, Dieu va lui ouvrir les yeux. Et dans son sommeil, c'est comme si c'était retour au ciel. Et Dieu a lui montrer les maisons, les mansions qu'il a construites pour ses enfants. Et il lui montre une maison, il dit, ah, ça c'est pour toi. Et à côté, il y a un grand château. 2-3 fois la maison du pasteur. Et puis il se tourne vers le Seigneur et dit, mais ça c'est pour qui? Et puis il lui montre la photo, ça c'est pour ma fille qui est derrière. C'est elle qui prie pour toi. C'est elle qui fait que ton ministère a du succès. Et quand il va se réveiller de son sommeil, frère, les choses vont changer dans la vie de ton Dieu. Il va comprendre que ce n'est pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que Dieu veut qu'elle fasse. Et qui jour et nuit intercède pour toi. C'est pour cela que tu es comme ça. Frère, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Caleb a compris. Il dit, je peux sortir parce que je sais qui est derrière moi. Je peux aussi entrer et parce que je sais qui est derrière moi. Oui, j'ai 85 ans, mais encore je peux combattre. Et sur sa déclaration, il déclare quoi? Que Josué le bénit. Et lui dit, va et prends possession de ces territoires. Josué le bénit. Sur ce qui est sorti de sa bouche, ce qu'il a déclaré. Et ce matin, si Dieu veut te bénir par rapport à ta déclaration, à ce qui sortira de ta bouche. Oui, Seigneur, j'ai compris ce que tu as dit. Je veux me lever pour toi. Et sur cette déclaration, Dieu te bénira et il va te donner la force d'aller conquérir. Amen. Mais même dans cette conquête, ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce que Dieu attend, c'est que tu te lèves. Amen. Lève-toi. Et on a vu, la parole de Dieu est remplie d'histoires. Où ce que les enfants d'Israël ont dû faire, c'est se lever. Jéricho, fais le tour. Et les murailles tombent. Lorsque ils ont attaqué Josaphat dans 2 Rois 19, 20, le Seigneur a dit, levez-vous. Ils se sont levés. L'ennemi a commencé à se tuer entre eux. Voilà comment c'est l'éternel combat. Ce qu'il attend, c'est un pas de foi de chacun de nous. Un pas de foi. Même peut-être que tu n'as pas de foi, on a problème. On a des problèmes pour le poser. Seigneur, tu as fait comment? C'est pas toi de chercher le comment il a fait. Il dit, pose le pas de foi. Fais-moi confiance. Lève-toi et moi je ferai le reste.
Et frère, c'est ce qu'il attend pour son église. On n'a pas besoin d'être 1000 pour comprendre ce qui est de la parole de Dieu. Pour ce que Dieu attend de chacun de nous. De la même manière qu'il peut délivrer avec un grand nombre. Frère, si nous avons compris, avec ce petit nombre-là, nous allons faire des exploits. Amen. Nous allons faire des exploits. Dieu va se servir d'intégrité pour changer la manière dont les gens comprennent les choses de Dieu, ici à Manchester, et dans tous les environs. Et il y a besoin de toi, que tu te lèves, que tu dis, Seigneur, ce que tu as dit là, je vais faire. Je vais faire. Parce que si nous cherchons à savoir comment est-ce qu'il va s'y faire, Seigneur, tu vas passer par qui? On ne va pas se lever. On ne va pas se lever. Et c'est ce qu'il a dit. Et parce que quoi? Caleb, la Bible déclare qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Voilà ce qui va faire la différence. On a entendu, on s'est levé. Ben une chose aussi, c'est de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Si tu veux qu'il agisse pour toi, si tu veux qu'il combatte pour toi, il faut que tu t'efforces à suivre pleinement la voie de l'Éternel. Frère, le temps de se jouer à cache-cache avec Dieu, c'est fini. C'est fini. Les jours vont de mal en pire. Le péché devient encore péché, péché, péché. Les choses deviennent pires. Donc, tu ne peux plus jouer cache-cache avec Dieu. Il faut que tu suives pleinement la voie de l'Éternel. Si tu t'es confié en Dieu, frère, aussi difficile, tel genre d'amitié qui t'est lié. La Bible déclare, frère, je te dis ça aujourd'hui, ma soeur, si ton bras droit ou bien ton bras gauche est pour toi une occasion de chute, il faut couper ce bras. Vaut mieux arriver au ciel manchot que d'avoir tous ses bras, tous ses membres et aller à l'enfer. Donc si tu as des amitiés, ceux qui t'appellent amis, qui ne t'aident pas à chercher Dieu, frère, aujourd'hui il faut couper. C'est pas mon c'est la parole de Dieu qui dit. Ma soeur, il faut couper. Si tu ne peux pas les envoyer à l'église, si tu ne peux pas les encourager à aimer Dieu, que eux ils t'encouragent à aller dans les choses qui ne sont pas de Dieu, la Bible déclare, il faut couper. Coupe. Même s'il faut faire tout pour que ce soit la tête qui arrive au ciel, il faut que la tête arrive au ciel. Mais coupe. Ça veut dire combien de fois Dieu veut que tu sois sauvé. Combien de fois Dieu veut que tu sois sauvé. Suivre pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu. Same thing for our children. If no one is going to help you to get closer to God, that friendship needs to be cut off. Amen. You need to cut that friendship. Parce que quand tu es assis, quand tu es arrêté sur une table, c'est facile de te faire descendre, tomber. Que toi de chercher à faire monter quelqu'un sur la table. Donc quand le mal te tire par le bas, c'est facile pour toi de tomber. Donc même nos amitiés, il faut que nous les examinons. Parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Ça, c'est les choses que nous savons. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer les choses, c'est les choses que nous savons. Mais je veux que nous soyons des meilleurs chrétiens. Amen. C'est le désir de Dieu. Des meilleurs chrétiens, des gens qui ont compris et qui savent pourquoi ils sont en train de suivre le Seigneur. Parce qu'il n'a pas forcé. Quand on suit le Seigneur, ce n'est pas une faveur sur le fait à Dieu. C'est pas une faveur à nous-mêmes. Hein? When you are following God, you are not doing a favor to God. You are doing a favor to yourself. To yourself. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Parce que je pense que l'essentiel a été dit.